Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler de mes pinceaux pour le visage. Il en existe tellement de modèles qu'il est difficile de s'y retrouver. Bien évidemment, je ne possède pas tous les modèles. Première question, où acheter ces pinceaux? Première question, où acheter ces pinceaux? Alors, ça dépend de ton budget. J'ai entendu beaucoup de bien des pinceaux de chez MAC, mais honnêtement, ils sont vraiment chers. Après, à ce qui paraît, la qualité est vraiment géniale. Donc, je disais, ils sont disponibles en magasin ou sur leur site internet. Si tu n'as pas un énorme budget, tu peux commander sur le site de ELF. La gamme Studio et Minéral. Franchement, il y a un très bon rapport qualité-prix. La plupart de mes pinceaux viennent de chez ELF. Ils ont une durée de 1 an et demi, voire 2 ans. J'ai aussi quelques pinceaux de chez Sigma. Pareil, le prix est... Par contre, les prix sont plus élevés. Mais c'est pas excessif non plus, hein. Par exemple, les pinceaux pour le visage, je crois qu'ils tournent autour de 15 $, peut-être dans les 20 $ pour les plus chers. Mais dis-toi que par exemple, les pinceaux pour les yeux de chez MAC coûtent plus cher que les pinceaux visage de chez Sigma. Or, normalement, les pinceaux pour le visage sont plus chers que ceux pour les yeux. L'inconvénient chez Sigma, c'est que c'est un site américain et donc il y a des risques de frais de douane. Après, j'ai commandé, je crois, 2 fois chez eux. J'ai pas eu de frais de douane. Je touche du bois. Pour les prochaines fois, j'espère. Enfin, j'espère que je n'en aurai pas. Après, il existe tout un tas de sites qui vendent des pinceaux. Je ferai un article à part où je mettrai les liens. Parce que je les ai pas testés, mais en regardant une vidéo sur YouTube ou en lisant un article sur un blog, je suis tombée sur un lien vers ces sites. Donc je les noterai. Tu dois choisir ton pinceau, enfin tes pinceaux, en fonction du fond de teint que tu utilises, de la poudre, de l'anti-cerne et aussi de la couvrance que tu souhaites obtenir. Parce que tous les pinceaux ne donnent pas le même fini ni la même couvrance. Comme je te l'ai déjà dit dans ma vidéo comment appliquer ce fond de teint, je mettrai un lien quelque part sur l'écran. J'aime bien appliquer mon fond de teint liquide avec le pinceau minéral numéro 47 de chez Sephora. Bon là, il est sale parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. Il me semble qu'il coûte 15,90 €. Donc ça va quand même. Je sais qu'il y a écrit pinceau minéral. Mais l'avantage de ce pinceau, c'est qu'on peut l'utiliser pour le fond de teint liquide. Et que ce soit pour le fond de teint liquide ou la poudre, je le trouve excellent. Donc, pour celles qui ont peur de commander sur les sites à l'étranger, je sais que ça existe. Donc, Sephora quand même font des bons pinceaux. Quelques-uns, pas tous, hein, parce qu'il y en a quand même, même s'ils sont pas chers, j'ai pas trop envie de les tester. Donc, ce pinceau là, c'est mon favori pour appliquer le fond de teint liquide. Ah oui, la couvrance est de moyenne à totale. Tout dépend de ton fond de teint. Ce qui est bien, c'est que le résultat est très naturel. Il estompe bien le produit. La peau absorbe rapidement le produit, pareil. Et il ne laisse pas de traces. C'est pour ça que je préfère utiliser ce pinceau plutôt que les pinceaux qui sont faits
plutôt que les pinceaux qui sont faits exprès pour utiliser le pinceau liquide, c'est-à-dire les pinceaux plats comme ça. Donc les pinceaux plats en poil synthétique, parce que fais bien attention, les pinceaux en poil synthétique sont faits pour utiliser avec tout ce qui est texture crème, liquide, voire mousse, alors que les pinceaux en poil naturel sont faits pour être utilisés avec les produits, tout ce qui est poudre en fait. Donc je reviens avec ce pinceau fond de teint. C'est Foundation F60 de chez Sigma. C'est un pinceau plat tout bêtement. Mais moi je préfère utiliser ce pinceau là pour appliquer l'anti-cerne. Il est bien aussi pour appliquer le fond de teint liquide, mais je sais pas, enfin, je le trouve bof. Non, il est plutôt bof. Déjà, il faut vraiment travailler le produit avant qu'il ne laisse plus de traces. Alors que pour l'anti-cerne, bizarrement, je sais pas, quand j'applique l'anti-cerne ou quand je vais couvrir mes taches autour de... Enfin, les zones d'ombre autour de ma bouche, je trouve parfait. Mais bien sûr, si j'ai un bouton, je vais pas utiliser un pinceau aussi gros. Hein. C'est évident. Hein. Mais bon, voilà. Par exemple, si tu as un fond de teint liquide, tu peux utiliser... L'avantage, c'est que tu peux l'utiliser pour appliquer ton fond de teint et l'anti-cerne. Donc, ça fait des économies. Alors, pour ces deux pinceaux, les pinceaux sont très doux. De toute façon, pour les pinceaux pour le visage, il faut que ce soit super doux. J'aime pas quand ça fasse rêche. J'ai l'impression que ça arrache ma peau, que ma peau elle est plus irritée qu'autre chose. Après, c'est juste une question de préférence. Hein. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y a certains pinceaux qu'on peut utiliser pour autre chose que leur fonction principale. Comme je te l'ai dit avec mes pinceaux, pour le pinceau minéral de chez Sephora, moi j'utilise pour appliquer mon fond de teint liquide. C'est pas parce qu'il y a écrit pinceau minéral que tu dois utiliser que avec des produits minéraux. Oui, minéraux. Oui, donc parfois il faut tester en fait. C'est simple. Il faut tester avec différents produits. Parfois, tout dépend du produit. Tu peux avoir un résultat différent. Pour appliquer ma blood powder, tu sais, c'est la poudre matifiante de chez MAC que je t'ai présenté dans la vidéo. J'utilise avec le powder brush de chez ELF. Ça, il fait partie de la gamme minérale ou naturelle, j'oublie comment ça s'appelle. Le manche est en bambou. Les poils, je crois que c'est du talcon, un truc comme ça, talcon. Les produits en poudre, il est très bien. Le résultat est très aérien. Je l'aime l'utiliser pour appliquer ma poudre libre ou ma poudre matifiante. J'aime utiliser un gros pinceau avec des poils très souples et doux, comme je t'ai dit. Parce que pour moi, quand on applique sa poudre libre, ça doit vraiment être très naturel. Ça ne doit pas se voir. Parce que si tu utilises un pinceau avec des poils plus serrés, comme le Complexion Brush, toujours de chez ELF, il est plus petit, mais enfin, les poils sont quand même un peu plus resserrés. Et donc, ça permet d'avoir un résultat plus compact, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? La couvrance est plus importante qu'avec un pinceau libre avec des poils très très souples. J'espère que je me suis bien fait comprendre. D'ailleurs, il est génial pour appliquer un fond de teint poudre. Hein. Oui, voilà. La différence, c'est que voilà, la différence entre un gros pinceau poudre et un pinceau poudre, c'est que celui-ci est pour le fond de teint et le gros pour appliquer la poudre libre. Tu vois? Après, pareil, si vraiment par souci d'économie, je te conseillerais d'utiliser celui-ci. Si vraiment t'aimes pas trop qu'on appliquer du fond de teint et que tu souhaites avoir un résultat ultra soft, très nude, je te le recommande. Alors pour les fonds de teint mousse, tu peux utiliser tes doigts ou tu peux utiliser un pinceau duo fibre comme le F50 de chez Sigma. Alors, les poils blancs sont synthétiques et les poils noirs sont naturels, d'où son nom duo fibre, parce que c'est deux types de poils. Alors, franchement, je te le déconseille. J'ai essayé d'appliquer un fond de teint liquide, poudre. J'ai pas de fond de teint mousse, mais j'aime pas. J'aime pas, ça laisse des traces. Quand j'essaie d'utiliser la poudre, alors là, j'ai l'impression que c'est invisible. Résultat invisible. C'est même pas un résultat léger, nude. Non. J'ai pas l'impression d'avoir du produit du tout. Enfin, oui, enfin, le résultat doit être naturel, ok. Mais là, je sais pas. Mais après, ça veut pas dire que tous les pinceaux duo fibre sont mauvais. Hein. Je dis juste pour celui-là. Hein. Oui, les pinceaux duo fibre, il me semble qu'on peut les utiliser. Ils sont faits pour être utilisés sur les textures liquides et poudre. Mais franchement, c'est le seul pinceau duo fibre que je possède. Et ça m'a pas vraiment donné envie d'en acheter d'autres. Par contre, j'aimerais bien tester les pinceaux de Samantha Chapman, des sœurs Pixie Woo, je ne sais pas si tu les connais. C'est deux sœurs anglaises. Elles ont une chaîne YouTube avec des vidéos franchement sublimes. Enfin bref. Et l'une d'entre elles a sorti une gamme de pinceaux et j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Les prix sont quasiment les mêmes que chez Sigma. Oui, on peut dire que ouais, c'est entrée de gamme. C'est pas trop cher, mais c'est pas non plus les mêmes prix que chez Costa 16. Mais bon, elle vend des kits pour le visage, pour les yeux, des pinceaux pour les yeux. Enfin bref, je mettrai les liens, comme je t'ai dit, dans un autre article. Et oui, j'aimerais bien les tester. Si une d'entre vous a testé les pinceaux, justement, ce serait vraiment sympa de ta part de me donner ton avis. Tu peux laisser dans les commentaires, sur mon blog, Twitter, mail. Utilise le réseau social que tu veux. Alors, pour les fonds de teint crème ou stick, tu peux utiliser un pinceau duo fibre, tes mains, une éponge aussi. L'éponge, tu peux appliquer en fait un fond de teint poudre,
liquide, crème, stick, mousse, comme je te l'ai dit. Mais attention, si tu utilises un fond de teint poudre, le résultat peut faire vite plâtre. Tu vois, quand... Je sais pas si c'était déjà arrivé dans la rue, enfin je pense qu'on a toutes vu une personne qui a mis trop de fond de teint, poudre. Son visage ses traits sont figés. Et on a l'impression qu'elle s'est mis de la farine sur le visage. C'est pas joli.